Salut les nerfeurs et les nerfeuses, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va pas être une présentation de blaster, ça va être une présentation plus d'un accessoire. Donc je ne sais pas si c'est exactement nerf car sur la boîte et sur la grenade là, je n'ai pas vu de marquage nerf. Donc je pense que ça doit être une autre société qui a fait cette grenade. Donc moi personnellement je l'ai acheté sur Amazon. Donc il y a plusieurs packs, donc il y a soit la grenade toute seule, soit il y a deux grenades, ou soit il y a des grenades avec des billes, soit des billes spéciales, ou soit d'autres packs avec la grenade et des billes rivales. Mais moi personnellement j'ai pris une grenade avec des billes rivales. Voilà, donc quand on ouvre la boîte, qu'est-ce que nous avons? Oh mon dieu! Et bah oui, une grenade. Donc, c'est la grenade MK3. Pour ceux qui voulaient avoir le nom, je pense que ça doit être ça. Voilà. Donc cette grenade, déjà esthétiquement, elle est jolie. Dans la prise en main, franchement, ça va. Je pense que si on a une petite main, ça peut peut-être être un petit peu dérangeant. Mais voilà, ça va encore. Donc cette grenade, c'est une grenade à impact. Ce qui signifie que si on la jette par terre, elle va exploser. Mais là, elle ne va pas exploser car elle a la goupille, et ce qui fait office de sécurité. Donc, pour tirer avec la grenade, c'est tout simple. Hop là. Donc on peut tirer avec plusieurs choses, alors soit des billes rivales, soit des billes d'airsoft que je vais vous faire voir après, ou soit des bouts de fléchettes qu'on aurait coupées. Mais moi j'ai pas envie de couper des fléchettes pour faire des tirs de grenade. Comme les billes rivales ils vont bien sans les découper, moi ça m'arrange. Donc pour charger la grenade, c'est simple. On commence par abattre deux plaquettes intérieures et une extérieure. On y met 3 billes par compartiment. N'essayez pas d'en mettre plus, ça sert à rien. C'est amplement suffisant. 3 billes par compartiment, ça lâche 9 billes d'un seul coup. C'est amplement suffisant. Donc n'essayez pas d'en mettre plus, en plus ça risque d'abîmer le mécanisme et tout ça. Ça serait bête de le faire ça. Donc ensuite on rabat la troisième plaquette intérieure et une deuxième extérieure. Et on y met nos 3 là. Nos 3 dernières billes. Hop là. Donc ensuite on rabat ça. Donc des fois quand vous rabattez, les 3 autres se décliquent. Donc vous refermez les 3. Vous agitez un petit peu comme ça. Ce qui fait que la tête va se mettre en place. Ensuite vous y mettez votre goupille. Là la grenade est chargée et en sécurité. Donc pour la lancer c'est tout simple. On dégoupille. Et on la jette. Je vais vous faire voir la sécurité, comme quoi elle marche vraiment. Donc, j'arrive point à l'être. C'est bon. Donc là, c'est la goupille, ce qui fait office de sécurité. Je vais vous faire voir comment que ça fonctionne après. Donc si je la jette, voilà. Alors, théoriquement, c'est pas censé péter. À chaque fois que je fais ça, il y a toujours une plaquette qui se lève et je suis en train de remarquer que c'est toujours la même. Donc il doit y avoir peut-être un petit défaut de fabrication, mais bon. Peut-être que sur les autres, ça ne le fait pas. Donc je referme. J'enlève la goupille. Et sur ce que donc ça a éjecté là. Wow. Je sais pas comment ça fait en vidéo, mais c'était propre à voir. Donc, j'avais dit pour les airsofters, donc je profite. J'en profitais pour réarmer la grenade. Donc, ah oui, donc oui, il y a peut-être aussi un problème qui va peut-être vous arriver. Donc c'est quand à force de lancer vos grenades, là il y a une petite barre en fer, ou en métal, peu importe, qui à force de faire des tirs va se déplacer de gauche à droite. Donc faut bien vérifier entre quelques tirs, voir si la petite tige est toujours à sa place. Donc si elle est toujours à sa place, hein, nickel chrome. Donc on va réarmer la grenade. Donc ce qui peut arriver des fois aussi, c'est que en lancer, des fois, si elle tombe des fois comme ça, moi ça m'est arrivé qu'elle pète pas. Ça m'est arrivé une seule fois sur 45 tirs, à peu près. 40-45 tirs. Il y a aussi des fois quand on fait tomber la grenade, il n'y a qu'une seule partie qui se déploie. Mais bon, moi ça me l'a fait une seule fois aussi. Hein. Et du coup, avec le choc comme ça... Moi je sais pas en fait.
en fait ça a dû faire ça. Et comme ça se lève un petit peu, ça a fait tomber la grenade de l'autre côté et boum, ça a explosé. Donc bon, ça a quand même explosé, hein. Je vous dis, sur facile 40 tirs, elle a pas pété 2 fois. Donc pareil, si vous lancez la grenade sur une surface trop molle, par exemple style une couette qui est repliée, c'est fort possible qu'elle ne pète pas. Moi j'ai essayé, elle n'a pas pété. Donc ce qui est mieux, c'est de la lancer voilà, sur du dur. Là, on est sûr que ça pète. Donc le truc aussi, c'est que on peut l'utiliser en airsoft. Après, je sais pas si avec l'impact des billes, ça va résister. Hein. À voir. Donc, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre sur cette grenade? Ah oui, donc j'avais dit pour les airsofters. Là, on a une trappe. On l'ouvre. Hop là. Et là, on a 3 compartiments pour émettre des billes. Voilà. Donc ensuite, on referme la trappe et ça tient nickel chrome. Vous allez trouver aussi une configuration pour ceux qui auront le gilet qui l'utilisent en partie pour ne pas perdre la goupille, parce que par exemple si vous êtes en partie dans une forêt, vous dégoupillez puis vous lancez la grenade et vous continuez à marcher, bah, vous allez perdre votre goupille. Donc du coup ce que j'ai trouvé, c'est que là sur le petit mousqueton j'y mets la goupille, ensuite j'y mets ensuite je mets la grenade dans l'élastique bleu et là on peut continuer à courir et puis on ne perd pas quoi. Donc là ensuite si on a besoin de la grenade on la lève, on dégoupille et on jette notre grenade. Voilà. Donc par exemple si vous avez terminé une partie et que vous voulez plus lancer la grenade, bon je pense qu'on voulait toujours avoir le kiff de lancer la grenade et voir toutes les billes éparpillées partout. Là, on a une petite tête, on la lève, ça désengage. J'essaie de vous faire comme ça. Hop là. Voilà. Ça nous désengage les 3 parties. Puis ensuite, on n'a plus qu'à, hop là, en faisant attention. Parce que mine de rien, au début j'ai été surpris parce que mine de rien, c'est quand même assez dur. Ça, la dispersion elle est vraiment très bien. Je sais pas. Ça on peut l'utiliser en catapulte comme ça, c'est assez marrant. Le mec qui s'amuse à tirer sur sa caméra quoi. Enfin bref. Du coup. Bah voilà, je pense que cette. Ah oui, du coup. Je vais vous mettre des tests, enfin je vais vous mettre des tirs de grenade en fin de vidéo. Donc aussi au début là, du coup on n'a pas pu faire comme d'habitude, tirer sur le gobelet et tout ça. Alors du coup je vous ai fait un petit court métrage de 30 secondes avec un copain. Donc avec de la musique et tout ça, on a fait une petite mise en scène assez marrante. Vous me direz ce que vous en penserez en commentaire. Donc bah voilà, hein. Je pense que cette vidéo va être terminée. Donc si cette vidéo vous a plu, lâchez un like. Demandez-nous en commentaire un blaster que vous voudriez voir sur la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Je vous mets mon compte Instagram en description. Et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao les nerfeurs. All these thoughts and the pain attached to them. Sometimes I wonder why this is happening. It's like nothing I can